Allez, on va lancer l'enregistrement pour YouTube. Bonjour à tous, bienvenue dans ce replay de live. Alors on a lancé le replay quelques secondes après, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Voilà, donc vous pouvez dire bonjour à YouTube, à tous ceux qui sont en live sur Twitch. Là, si vous voulez d'ailleurs nous suivre en live de temps en temps, c'est tous les lundis, tous les jeudis, tous les mardis, tous les mercredis. Alors lundi, jeudi, c'est DFM, Débat Foot Marseille à 17h30. Le mardi, mercredi, c'est 15h30, 15h pour des petits lives avec Nico et moi-même. On sera tout seul comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire un petit coucou si vous voulez sur Twitch. Il y a notre chaîne qui est en lien bien sûr en description. Alors on va commencer du coup à parler un petit peu actualité bien sûr. Il y avait grosse actu avec Gattuso qui est arrivé. Gattuso qui est arrivé à Marseille. J'espère que vous avez vu la petite vidéo qui a été d'ailleurs partagée sur nos réseaux. Petite vidéo de Gennaro Gattuso qui est arrivé, vidéo de BFM Marseille. Je vais vous partager ça, vous allez pouvoir regarder ça. Où est-ce qu'elle est ma fenêtre? Elle est là. Bam. Voilà, Gattuso qui est arrivé, image de BFM Marseille, bien sûr BFM Marseille qui a partagé ça, l'arrivée de Gennaro Gattuso. Voilà, qui devrait être le prochain coach de l'OM. Ça va être normalement annoncé très bientôt, officialisé en tout cas. Alors annoncé, ça a été le cas hein, depuis hier déjà par Foot Mercato, et là confirmé, et puis encore plus vu qu'on le voit arriver à l'aéroport. Qu'est-ce que vous en pensez? Fig Basile qui dit Gattuso c'est en roue de secours. Ouais, vous voyez pas ça comme un premier choix. Dégoûté à fond la caisse, Gattuso, ça n'a pas du tout aucune expérience concluante. Très bien, ouais, je peux comprendre vos inquiétudes aussi. Vous êtes assez unanime hein, pour l'instant. Dégoûté à fond la caisse, à ce point-là, Bob, purée, ça va pas rigoler là. Ah non, là, ça c'est clair que ça va pas rigoler. Il n'a rien prouvé, je suis inquiet aussi pour Gattuso. Ah ouais, non, mais vous êtes vraiment en mode ça va pas du tout, quoi. Moi, je serais pas aussi catégorique que vous. Kiro, qui dit salut, vu la situation, c'est pas étonnant, faut pas se plaindre. Je suis plutôt d'accord avec toi. Qui accepterait de venir à l'OM dans ce qui se passe, ce qui se passe actuellement, c'est ça le truc. Milan de la merde, Naples de la merde et Valence de la merde. Ah ça. Ouais, potentiellement. Je vous avoue que j'ai pas trop suivi non plus toutes ces aventures dans tous ces clubs. Hein. Mais bon, on va lui laisser sa chance quand même. Je veux dire, quand Tudor arrive, on se dit aussi c'est pas fou. On se pose des questions. On se dit le mec il a fait je sais pas combien de clubs en quelques années. Hein, Tudor c'était ça. Il quittait ses clubs quasiment tous les ans. Et bon finalement, ça s'est bien passé avec Tudor. Sur le terrain, en tout cas. On va pas parler d'autre chose. Mais voilà. Attendons de voir, d'un point de vue tactique, ce qu'il va faire à l'OM. C'est ça, Peppo. Je suis un peu d'accord avec toi. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose du tout. Hein. Il ne s'est pas passé grand-chose... il n'y a pas grand-chose, pardon, sur le... Pas sur le terrain, mais sur les possibilités. Il n'y a pas énormément de choix. Hein. On va regarder un petit peu. On veut un coach qui change la mentalité des joueurs parce que les joueurs sont bons à rien, ils nous prennent juste pour des cons. Oui, après changer la mentalité des joueurs, il y en a certains, tu pourras pas vraiment en faire quelque chose de fou. Hein. Le profil pompier est peut-être adapté vu la situation, mais ça me débecte de le savoir aussi homophobe et misogyne. Je sais que c'est hors du terrain, mais j'ai du mal à séparer l'homme de l'artiste de nos jours. Chaque scène, j'étais pas du tout au courant de ce genre de choses sur lui. Je t'avoue que je vais essayer de regarder un petit peu et lire des choses avant de m'exprimer sur ce genre de choses. Mais je suis plutôt d'accord avec toi aussi. Moi, j'aime pas trop ce profil-là non plus. Et séparer l'homme de l'artiste, c'est quelque chose qui est très difficile, bien sûr. Mais il y en a certains qui y arrivent, et tant mieux pour vous, mais j'ai un peu du mal aussi, je t'avoue. Je dis ceci, pour moi Gattuso n'est pas un bon coach si on veut bâtir à long terme, mais s'il réussit, j'admets très bien mon tort présentement, on va voir ce qu'il va donner. Très bien, oui Gattuso, je suis plutôt de ton avis aussi, hein, c'est pas forcément le meilleur choix si on veut bâtir sur du long terme, mais là, dans la situation actuelle, est-ce que vraiment
on peut penser à bâtir sur du long terme. Et de toute façon, est-ce que c'est le projet aussi de l'OM? Est-ce que c'est le projet de Pablo Longoria? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi aussi quelques déclarations de Nasser Largué qui était, qui a eu un entretien avec la Provence, où il dit justement que lui, il comprend pas en fait le projet de Longoria, de changer de tous les ans de coach, etc. J'ai l'impression que c'est un peu dans la même lignée. Alors, il y a peut-être des petites choses aussi. Alors, nous, on avait eu ces infos-là. Un peu en interne, mais bon, c'était un peu difficile de le vérifier, donc du coup, on n'avait pas forcément sorti ça en grande pompe, info FCM, machin, etc. Mais on savait que Gattuso était pisté, même avant que Tudor arrive, même avant que Marcelino arrive. Donc Gattuso, c'est vraiment pas... En fait, je vous comprends ce que vous voulez dire en termes de roue de secours, mais c'est pas un truc de dernière minute, en tout cas. C'est un coach avec qui Longoria est vraiment en contact depuis longtemps, qui voulait faire venir, et c'est juste que ça s'est pas fait cet été, parce que ça aurait pu se faire même avant Marcelino notamment. Bâtir sur du long terme quand on change 80% de l'équipe toutes les saisons. C'est ça, boy. Je suis totalement d'accord avec toi, ça va être très très compliqué de bâtir quoi que ce soit sur du long terme, parce que de toute façon, Longoria l'a dit plusieurs fois aussi, et d'ailleurs je fais un petit salut à Sourigna qui est peut-être dans le chat ou qui va regarder le replay, mais bon, c'est clairement ça en fait. On en discutait lui et moi hier, et on parlait de ça en fait. Sur le long terme, Longoria, ça ne marche pas, parce qu'il a pas envie en fait. Il a juste pas envie. Il fait des trucs où c'est très court-termiste, ça va faire c'est des projections sur 2 ans et puis basta quoi. Il y a qu'à Marseille que ça part en live comme ça. Bah non, quand tu vois ce qui se passe aussi à Lyon en ce moment, etc. Il y a plein de choses. Les contextes sont très particuliers à Marseille, mais il n'y a pas que chez nous que c'est le bordel. Il n'y a pas que chez nous, hein, t'inquiète. Les gars, arrêtez de fantasmer, vous voulez quoi? Zidane ne viendra jamais, encore moins en l'état actuel des choses. Bah ouais, Nasri, on avait parlé notamment sur Canal de ça. Le fait que Zidane ne viendrait pas à moins d'un projet ultra solide. Là, pour l'instant, c'est sûr que ce qu'on voit, tu peux pas attirer des méga coachs, et surtout un super bon coach, il n'est pas sur le marché à ce moment-là, en fait. Le 27 septembre 2023, s'il est sur le marché, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Nasser Largué me donne raison sur le Saint-Longoria, mais quand moi je le dis, on me tombe dessus. Non, mais t'inquiète, Echo, tu sais que je sais pas si je pense que certains étaient là parce qu'il y a des pseudos que je reconnais, mais cet été, quand on parlait du mercato, quand tout le monde était à fond, mais à fond, quand je vous dis à fond, c'est vraiment à fond de chez fond, quoi. Quand tout le monde était vraiment bien à fond sur le mercato de l'OM, j'en avais un petit peu parlé justement en disant que je trouvais que c'était quand même énormissime que tous les ans, que c'était très problématique en tout cas, que tous les ans on change de coach comme ça. Et pareil, il y en a certains qui me sont tombés dessus, mais de toute façon, moi, je suis pas dans les guéguerres de qui a raison, qui a tort, etc. J'en ai un peu rien à faire, je vous avoue. Donc du coup, ouais. Moi, la plupart du temps, quand on change de coach comme ça et une dizaine de joueurs, etc., j'aime pas. J'aime vraiment pas, ça m'énerve, et c'est pas la vision que j'ai envie de donner à l'OM, mais malheureusement, je ne suis pas dirigeant, donc je peux rien faire. Voilà. Salut président des Lapins, comment tu vas? 27e mois d'abonnement quand même, c'est énorme. Merci beaucoup à toi pour le soutien d'ailleurs. Chaque scène, Ryan, c'est vraiment dynamique et fluide quand c'est toi aux manettes sur Twitch. Je n'ai rien contre les autres, mais je tenais à le signaler. Good job. Merci beaucoup à toi. Après, chaque scène, pour être tout à fait honnête, je suis peut-être celui qui est plus habitué, on va dire, à Twitch. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Eux, c'est pas forcément leur truc de prédilection de base. Ils aiment bien plutôt faire des émissions un peu plus préparées, en studio, etc. Et voilà. Mais un jour, il faudrait que je m'essaye, moi, justement, à la présentation. On verra si ça va fonctionner. Ça va très bien, merci, président des Lapins. Ça va bien. Licorne, je vois pas Gattuso rester sur le long terme. Ouais, moi non plus. Hein. Moi non plus, je vois vraiment pas ça. J'ai pas l'impression que ce soit le projet de toute façon. Je dis pas que cet été on va changer de coach, mais de toute façon même, il signe pour très peu. Hein. Il signe pour quoi, hein, pour un an et demi. Donc c'est pas énorme. Hein. Ça nous permet déjà de voir un peu dans quel état d'esprit il est en venant. Alors par contre, niveau état d'esprit, apparemment, ça c'est Eurosport qui a sorti cette info, disait que justement il était à fond motivé, vraiment à fond. Donc ouais. Potentiellement aussi un peu de surmotivation de sa part, d'être vraiment
vraiment très 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 motivé à l'idée de reprendre un banc, de reprendre c'est une position de coach, parce que lui ça fait quelques mois aussi. Non, c'est 1 plus 1, voilà. Bah c'est pas énorme, hein. Déjà le plus 1, voilà quoi. Changer souvent de femme, ok, mais de coach, non. Ah, tu nous fais une Daniel Riolo, là, tu fais des parallèles sur les choses comme ça. Merci Echo, hein, 13e mois, c'est vrai. Tu fais partie de la famille Echo, tu le sais bien. Merci beaucoup. Mis à part la qualif en Ligue des Champions, tu dors, il y a rien derrière les changements de joueurs, pas illogique. J'ai pas compris ton message. Mis à part la qualif en Ligue des Champions, tu dors, il y a rien derrière. Ah, d'accord. Mis à part la qualification en Ligue des Champions de Tudor, il n'y a rien derrière les changements de joueurs. Ok. Oui, très bien, bien sûr. Je comprends, mais en fait, il aurait fallu justement rester avec Tudor, créer quelque chose avec lui. Mais déjà, de base, le profil de Tudor n'est pas un profil pour faire du long terme. Donc, c'est ça qui est dommage. Sampaoli, c'est lui qui part. Tudor, c'est lui qui part. Marcelino, c'est les Ultras qui l'ont fait sauter. Pourquoi vous mettez tous sur les épaules de Longoria? Alors, moi, je ne mets pas tout sur le dos de Longoria. Alors, pourquoi est-ce qu'on met pas mal de choses sur son dos? Parce que c'est un dirigeant, donc c'est normal que c'est lui qui prend les décisions. Sampaoli, pourquoi est-ce qu'il part? Parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre d'accord sur ces histoires de mercato. Après, Longoria dit que c'est justement à cause des groupes de supporters que lui aussi est parti et qu'en partant, il lui aurait dit mais suis-moi, pars avec moi. Donc on ne sait pas, en vrai. Tudor, c'est lui qui part, ok, mais on ne sait pas exactement les raisons concrètes de son départ aussi. Et en fait, pourquoi est-ce que Longoria va le prendre, sachant que c'est un coach qui, pendant quasiment les 10 premières années de sa carrière d'entraîneur, sa jeune carrière d'entraîneur, bah, il fait un coach tous les ans, un club tous les ans, pardon. Donc c'est pour ça en fait qu'on met sur les épaules de Longoria, parce que c'est des mauvais choix en fait. Si Sampaoli part, si Tudor part, si Marcelino part, c'est 3 coachs qui s'en vont et qui ont eu affaire à un président qui est Pablo Longoria. Donc il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui ne va pas au club pour que tous les coachs qui viennent à l'OM partent au bout d'une saison. On peut quand même se poser la question. Tudor n'était pas aimé en interne pour beaucoup de gens au sein du club et l'environnement d'après la presse. Ouais, c'est pas forcément exactement les retours qu'on a. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, mais je pense pas que tout le monde était contre le fait qu'ils repartent une saison d'après, enfin une saison en plus. Hein. Ils ont pris Gattuso comme pompier, c'est juste pour attendre Galtier et que ces affaires se finissent. Ouais, Loulou Papou, je sais pas trop. Je sais pas trop. Galtier qui n'est pas venu. Bon, c'est beaucoup une question de calendrier, hein, comme l'expliquait l'équipe, mais ouais. Laurent Sampaoli, il voulait avoir des moyens, il lui a pas donné, c'est pour ça qu'il est parti. Oui, ben c'est la version officieuse qui est sortie, mais la version officielle de Longoria, c'est pas celle-là justement. C'est ce qu'il disait dans l'interview de la Provence. L'OM est en attente de Galtier, c'est juste une rustine pour le moment. Ouais, mais Galtier, peut-être qu'il va signer ailleurs, hein, parce qu'il y a des contacts avec d'autres clubs, comme vous le précisez Jean-Charles. Il y a des contacts avec des clubs à l'étranger, donc je suis pas sûr qu'il soit disponible prochainement, Christophe Galtier. La conférence de presse est prévue pour quand? Salut Lilian d'ailleurs, je t'embrasse. La conférence de presse, elle est prévue pour demain, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder ça, mais normalement ça devrait être aux alentours de 18h si je dis pas de conneries. D'ailleurs ça nous arrange pas ça, parce que c'est... Alors, le planning presse. Non, 13h30, pardon. 13h30, pas 18h. C'est 13h30. Voilà, on attend. Avec Naples, Galtier, Garcia va sauter. Ouais, c'est pas sûr que Garcia saute justement. Il y a eu des infos là ce matin de la presse italienne qui disait justement que c'était pas sûr. Donc pas certain. Quel compo tu ferais pour Monaco? En vrai, moi je reprendrais la même que face à l'Ajax. Voilà. Je remettrais exactement la même que face à l'Ajax parce que c'est celle qui t'a apporté le plus de sérénité, on va dire. On va pouvoir la re-regarder hein, si vous voulez. Voilà. Moi je mettrais ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Harit, je le laisserai. Aubameyang, Ndiaye aussi, pareil. En vrai, je ferais la même. Est-ce que tu laisses Rongier titulaire? Oui. Sachant que Kondogbia, on n'est même pas sûr qu'il soit de retour. Donc, oui, t'as pas le choix. Enfin, oui, on peut aller à la limite mettre Verret et tout. Mais ouais, franchement, ouais. T'as vu passer le tweet de Obama? Non, j'ai pas vu ça, Echo. Sarr est de retour. Pour l'instant, on n'a pas d'infos là-dessus. Donc, j'espère. Hein. J'espère qu'il est de retour, Kit. J'espère bien. Bonjour à toutes et à tous. Salut Chris.
Pour info, Galtier a toujours des soucis avec la justice et tant que son innocence ne soit pas prononcée, il n'aura pas le droit d'entraîner pour le moment. Oui, oui, il y a. Alors, si, il a le droit d'entraîner, je pense, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais oui, bien sûr qu'il faut que ces soucis avec la justice se terminent. Ben, Marseille 9, je suis d'accord, mais en fait, Monaco, c'est pas le PSG. Donc, je pense que ça va se passer un petit peu différemment, déjà, à ce niveau-là. Après, de toute façon, là, on fait ce que moi, j'aurais fait. Moi, personnellement, j'aurais fait ça. Après, on sait bien que Gattuso, ça va être autre chose. Je pense qu'il va faire confiance à Verretou et Correa et par italien, donc il va s'appuyer sur eux. Oh, je suis pas sûr de ça. Pas sûr de ça. Je pense pas que Gattuso soit à ce point-là. Enfin, c'est vrai que les deux vont peut-être servir de relais. Alors peut-être plus Verretou parce que Correa, voilà, au niveau implication, c'est pas le top, mais bon. Attendez, je vais regarder ce truc-là. Qu'est-ce qu'il a fait parce que Echo, il parle d'un tweet d'Aubameyang, mais j'ai pas vu. Ok. Bah, le dernier tweet qu'il a fait, c'est quand il a répondu à la Minute OM il y a une semaine, Echo. Avec toutes ces crises, est-ce que l'OM doit redéfinir ses objectifs pour la saison? Ça, c'est une question qu'on pourrait justement poser à Longoria, parce que c'est sûr que c'est pas des choses qui étaient prévues. Donc on peut peut-être demander ça. Mais je pense pas. Ah, c'est de ça dont tu parlais, Echo. Bah oui, ça fait une semaine. Oui, je l'avais vu. Je l'avais vu. Je pense qu'on temporise pour faire Fonseca. Ouais, ça, je sais que c'est un peu un fantasme de beaucoup que Fonseca ça se fasse, mais pour l'instant, il est toujours sous contrat, hein, donc ça va être compliqué. Vous êtes sûr qu'il est libre, enfin qu'il est libre, pardon, n'importe quoi, ça y est, je pars en vrille. Vous êtes sûr qu'il parle français, Gattuso? J'ai vu ça, j'ai vu que vous m'avez dit ça. Marseille 9 là, je suis pas sûr, hein, je sais pas. Alemani est dispo, il peut venir épauler Longoria à la place de Ribalta. C'est vrai que par contre, Ribalta, son départ, ça pourrait. Alors en vrai, est-ce qu'on aura besoin de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est juste Frio qui aura un peu plus d'impact sur l'équipe première? Je sais pas. Je sais pas. Question, vous savez quel système, quelle animation joue Gattuso 4-3-3? Alors apparemment, il peut jouer aussi en 4-2-3. Hein. Donc ça reste un peu dans ces veines-là de ce de ce que faisait Marcelino en termes de dispositif. Par contre, l'animation, ça, je sais pas du tout. Si, il parle français, il parle marseillais avec les mains. C'est ça, Chris. Ouais, il parle marseillais. C'est ça. Ouais, j'essaye un peu de calmer justement quand je suis en live. Parce que moi, j'ai un peu tendance aussi un peu à parler avec les mains. Donc là, j'essaie de les poser ou alors de mettre mes mains comme ça pour pas trop être ouah, machin. Parce que c'est pas très agréable en live. Il va apprendre le marseillais au local. C'est ça, ouais. Il va faire un petit tour. Pancho reste adjoint. Alors écoute, c'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Je lirai pas ton pseudo, hein, désolé. Je doute pas du fait que tu sois quelqu'un de très sympathique, mais on va éviter. Euh, donc ouais, Pancho en fait, d'après RMC, il y a des discussions pour qu'il reste justement dans l'effectif. Bon, il y a le chat qui va venir faire chier, je suis désolé, j'ai fermé la porte, mais il a réussi à l'ouvrir. Donc ouais, donc voilà, il y a moyen en fait que ce soit comme ça que ça fonctionne. Peut-être qu'il va revenir dans l'équipe première. Euh, il s'est proposé, en tout cas, d'après ce que dit RMC, il s'est proposé en tant que, bah, il peut rester enfin, il s'est proposé en fait au club en disant, il n'y a pas de souci, moi je suis là, si vous voulez qu'on fasse quelque chose, il n'y a pas de problème quoi. Rejoindre le centre de formation, rejoindre la réserve, rester avec l'équipe A, il est dispo, il est là, et de toute façon pardon. De toute façon, tout ça là, ça va pas, ça risque pas de traîner trop longtemps non plus, je pense. Et s'il ne fait pas de résultat très rapidement, qui ça, Gattuso, je pense qu'on va lui laisser du temps de toute façon. Hein. Je pense que du temps lui sera laissé, hein, parce que c'est pas une situation facile. Il a accepté de venir. Je pense que voilà, il va sauter Gattuso, je vous le dis. Il a même pas fait un entraînement. Arrêtez, arrêtez.
Arrêtez. Allez, Jean-Claude, qui nous met un joli petit pavé, je vais le lire. Gattuso avec Napoli, c'était du beau jeu, un entraîneur qui engueule ses joueurs quand ils se replacent pas et quand l'équipe gagne 4-0, et du très très beau jeu. Il a participé à la renaissance du Napoli en gagnant la Coupe d'Italie. Le caractère, on le connaît, perso, je suis content de son arrivée. Les joueurs, ils vont pas pouvoir faire l'autruche avec lui. Alors, pas mal de choses à retenir. Alors moi, je vous avoue que le Napoli, j'ai pas regardé beaucoup de matchs quand Gattuso était entraîneur. Donc j'ai pas le souvenir d'un jeu si flamboyant que ça, mais pourquoi pas. Un entraîneur qui engueule ses joueurs quand ils se replacent pas et quand l'équipe gagne 4-0, très bien, on avait du Sampaoli et du Tudor, et c'est vrai que ça faisait un peu plaisir. Et les deux faisaient exactement la même chose. Il a participé à la renaissance du Napoli en gagnant une Coupe d'Italie, donc ça déjà c'est bien. Quelqu'un qui a gagné une compétition, c'est toujours bien au niveau de l'expérience, surtout que lui il a l'expérience en tant que joueur aussi et qui a gagné des gros titres, donc ça peut aussi bien jouer. Perso, je suis content de son arrivée. Le caractère, on le connaît. Les joueurs, ils vont pas faire l'autruche avec lui, et ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est vrai que niveau mentalité, en tout cas, il a l'air de coller bien à ce que demandent les supporters, à ce que les supporters attendent d'une équipe, et ça a l'air de correspondre aussi avec l'image que Longoria veut, c'est-à-dire un entraîneur rock'n'roll. Voilà. Moi, je les ai vus les matchs du Napoli quand il est entraîneur. C'est pour ça que je me permets. J'en doute pas, Jean-Claude. Mais justement, j'ai vu d'autres personnes qui ont suivi le Napoli et qui n'ont pas forcément la même image et la même idée de ce que lui il a proposé sur le jeu. Donc, c'est pour ça qu'on reste un peu méfiant dans un sens. Voilà. Pour moi, quand Rongier dit qu'avec deux au milieu, ils font trop d'efforts, le problème c'est que le jeu est trop mou. Les joueurs sont trop mous. Alors oui, en fait, dire que au milieu avec deux joueurs ils s'en sortent pas, je veux dire avec Tudor, il jouait aussi avec deux milieux. C'est un peu, c'est pas. Après oui, que le système que Marcelino offrait, c'était différent. C'était un peu différent. Tu devais pas lancer FIFA, Ryan. Si, mais bon, je discute un peu avec vous avant quand même. Après, on va peut-être faire un petit tour sur FIFA, sur le nouveau FIFA. T'as suivi, toi, t'as suivi. Hein. Salut Ryan. Bon, un Calabria à l'OM, on peut pas faire plus du sud, je crois. Ouais, non, c'est clair. Bah, si, on pouvait faire encore plus proche de Marseille. On pouvait faire Galtier. Hein. C'était encore plus proche de Marseille. Hein. Parce que c'était Marseille tout court. Moi, je dis on garde Poncho, entraîneur et Gattuso sur le terrain. C'est sur le terrain qu'il manque des Gattuso. Ben justement, j'ai fait un petit tweet pour rigoler tout à l'heure en mettant ça, en disant voilà, on va pas s'emballer, attendons la visite médicale, mais une chose est sûre, on a besoin d'un milieu de ce calibre, parce que vraiment, en fait, oui, sur le terrain, t'as besoin d'un gars comme ça. D'ailleurs, ça dit quoi le nouveau FIFA? Il est bien. Ah ben, tu sais quoi? On va aller directement sur la console. C'est bon, vous m'avez convaincu. C'est bon, ça va, on va y aller. Oh là là. Les gamers là. J'espère que ça va pas faire chier une partie du chat qu'on aille sur FIFA, mais merci Vibe pour ton prime, merci beaucoup frérot. Voilà. Bon, j'ai un joli logo. Alors par contre, les maillots, ils coûtent méga cher de l'OM parce que je crois qu'il n'y a pas de maillot dans les packs. C'est très bizarre. On peut parler en même temps. Oui, mais bien sûr, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais quand même continuer à lire vos questions, etc. et à discuter. Hein. Je vais pas juste jouer. J'ai bien envie d'aller voir justement nos joueurs. Voilà. 229 matchs, 101 victoires, 60 nuls et défaite de Gattuso. Ah oui, d'accord, putain, je croyais que c'était ton score sur FIFA là. Ben, en vrai, ça va. Hein. 229 matchs, 100 victoires, 60 nuls, 68 défaites. Alors ça fait beaucoup de défaites quand même, mais en vrai, ça va. Alors, bon, forcément, là, les joueurs de l'OM, ils vont pas être au top parce que ça se passe mal en ce moment. Il y a juste il y a juste Sarr, pardon, qui est sauvé parce qu'il est pas là. Mais sinon, il y a beaucoup de rouge quand même. Hein. Longoria, pourquoi vous en parlez pas? C'est interdit. Mais on en a parlé il y a 5 minutes. J'ai parlé il y a 5 minutes de lui. Euh... Ok, bon. Le mode carrière, manager, on peut prendre les femmes. Ah ouais? Ah, ça, j'ai pas vu. Je sais pas. Ah, peut-on pas? Pardon, j'ai pas vu le truc. Je sais pas du tout. Par contre, c'est vrai que du coup, sur Ultimate Team, il y a les femmes maintenant. Donc, c'est un peu compliqué parfois quand tu ouvres un pack, t'es un peu, voilà. Pourquoi ce serait interdit de parler de Longoria? Mais oui, ça ne l'est pas, t'inquiète. Hein. Ah, une erreur s'est produite. Bon, ouais, c'est bon, ils m'ont gonflé avec ce truc-là.
Pourquoi ce serait interdit? Bah ouais, pourquoi ce serait interdit? C'est vrai, c'est une bonne question. Mais il y a pas mal de gens qui pensent un peu au complot de on est payé par le club, il faut pas parler des choses qui fâchent et machin. Alors que bon, quand vous avez vu le coup de gueule de Jean-Charles, si vous l'avez vu sur les réseaux là, bon, si même vous étiez sur l'émission directement. Bon, on va passer vite fait sur Ultimate Team. Là, je vais vous montrer mon équipe. Alors j'ai juste eu la version à 100 balles parce que de toute façon sinon je pourrais pas jouer actuellement. Mais voilà, donc j'ai eu cette version-là, donc j'ai ouvert mes packs, j'ai ouvert des trucs, etc. Voilà, donc j'ai une petite équipe sympa, mais rien de foufou non plus. Attendez, juste c'est pas ça mon équipe, c'est juste parce que j'étais obligé de le mettre pour un défi. Voilà. Sinon ça ressemble à ça. C'est quoi ton avis sur le jeu? Moi j'aime bien. Très franchement j'aime bien. Je vais pas vous mytho. J'aime bien. J'aime bien, bien, bien le jeu. J'essaie avait raison de gueuler. Ah, mais oui, oui. Très franchement, oui. Il avait bien raison de gueuler. Il y avait des raisons de crier, là. C'est propre, déjà. Ouais, je trouve ça pas mal, moi aussi. Hein. Franchement, le Coman, je l'ai... Ah, il y a la pub. Ah, attendez, hein, je vous attends, la pub. On vous attend, la pub. Euh... Salut, Rapace. Bah, écoute, on vient d'en parler un petit peu, justement, de mon avis sur Gattuso. Je disais que j'étais plutôt ok, on va dire. J'attends de voir ce qu'il va proposer, mais que voilà, quoi. Je suis pas du tout dans cette team ultra défaitiste sur ce qu'il peut apporter, etc. Moi, j'attends de voir. Alors, vous savez quoi? Je vais juste faire un petit changement. Parce qu'en vrai, Chouameni, il est bon, mais je pense que j'ai besoin d'un profil un peu plus technique. Et donc, on va tenter le petit Eduardo Camavinga que j'aurais pas dû vendre quand je l'ai packé il y a 2 jours parce que maintenant il a augmenté. Bon, j'avais besoin des crédits à ce moment-là. On va voir un petit peu avec un petit style là. Il n'y a pas un petit style sympa? Je vais essayer de voir vite fait en pilier. Si c'est pas beaucoup plus cher, j'irai jusqu'à 8000 avec pilier parce que voilà. Ah, 6000. Ah non, merde, putain, j'aurais dû le snipe. Ok. Alors, il a combien en force? Ok. Est-ce que pilier c'est mieux que ombre? On va aller voir vite fait. Et après, on continue de discuter. Ah, il a 80 en force, c'est déjà bien. Je pense que ombre c'est pas mal. Allez. On va essayer. Je vais enlever Modric parce que de toute façon, on s'en fout. Bam. On va tenter ça. C'est bon pour la pub, tu peux reprendre. Ah bah super. Alors, ce que je disais du coup avec pour mon avis sur le jeu est plutôt pas mal. C'est un peu plus lent que les dernières années, mais c'est normal hein, parce que c'est le début du jeu. Donc on a pris l'habitude à jouer avec des 99 en vitesse et tout. Donc voilà. Du coup là c'est un peu plus lent, c'est un peu plus agréable. Du coup moi j'aime bien. Après c'est pas non plus la grosse dinguerie. Hein. Il y a encore pas mal de choses qui vont pas. Hein. Il y a encore pas mal de choses qui vont pas. Il y a des bugs sur les corners, les extérieurs du pied sont toujours buggés. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Nongora est aussi fautif que les coachs, que les joueurs et que McCourt. Oui, oui, bien sûr. Ben voilà, en fait, ils sont tous un peu fautifs parce qu'ils ont tous leur part de responsabilité. Il n'y en a pas un qui a plus de responsabilité que d'autres. Mais quand tu acceptes d'avoir une image comme celle que Longoria avait, enfin, a toujours, hein, je pense, hein, parce que l'OM a voulu vraiment centrer la communication autour de lui, etc. Ben, tu te frottes aussi à ça parce que les gens ont un peu l'impression que il y avait que lui qui bossait quoi dans ce club, qu'il y avait que lui qui faisait tout. Donc forcément, quand il y a une erreur qui est faite, ben voilà, c'est lui. Alors, par contre, il y a un petit truc qu'il faut que j'enlève là, c'est le logo de la console et il faut que j'enlève aussi le fait de jouer contre les gens de PC et Xbox là, parce que c'est chiant. Parfois, tu tombes sur des mecs sur PC, tu sais pas trop ce qu'ils font quoi. Voilà. Après, vous pouvez continuer à poser vos petites questions, etc. hein, N'hésitez pas, bien sûr. Hein. Mais ouais. C'est pas encore l'année où on va pouvoir jouer avec beaucoup de joueurs de l'OM, mais bon, j'en ai amélioré deux. Alors, par contre, j'ai fait une petite connerie là. J'ai amélioré enfin, j'ai mis la mauvaise évolution sur Aubameyang. Voilà. Mais j'ai pris Aubameyang et j'ai pris Gigot pour le défenseur central. Et c'est vrai que Gigot est
est plutôt fort, mais pour l'instant, ça rentre pas dans mon équipe. Donc quand ça rentrera, je le mettrai. Faut enlever le crossplay. Ouais, je vais le faire. Faut que j'enlève le crossplay et il faut que j'enlève aussi ce truc de logo là parce que c'est vraiment chiant ça. Alors Correa aussi, ça fait, c'est pas le Correa de l'OM, mais ça fait que deux matchs que je l'essaye. Très bon par contre Griezmann. Alors Griezmann, je l'ai packé en invendable, je crois, le troisième jour ou un truc comme ça. Deuxième ou troisième jour du jeu. Donc j'étais très content. Mais j'ai pas eu besoin du coup de l'acheter. Vraiment extrêmement bon. Et les gens sont en train de s'en rendre compte. Parce qu'il a un playstyle bizarre, enfin un truc, je sais plus comment on appelle ça. Mais en gros, ce style-là fait qu'il est trop fort sur les tirs en finesse, sur les enroulés, etc. Et vraiment, ça se sent, mais à 2000, quoi. Il est vraiment trop fort. Sur des situations, tu mets un joli petit enroulé, ça va. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Très fort, Griezmann. Ouais. Je sais pas si tu l'as testé, Loulou. Parce qu'il est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi. Bon, le chat là, il va nous emmerder, je le sens. Pourtant, il a tout, hein. J'ai vraiment à chaque fois que je vais lancer un live, à chaque début de live, je vérifie qu'il a tout pour pas qu'il vienne m'emmerder. Mais je lui manque. Il a envie de jouer. Oui, oui, Joey. Ryan, moi j'ai une question. Hop, je vais regarder. Je vais regarder ta question, Echo. Vous avez le son du jeu ou pas? Je sais même pas. Oh. Adeyemi, il est très fort, mais il a un pied droit horrible. Et je sais pas pourquoi il force à tirer du pied droit alors qu'il est gaucher. C'est un enfer. Joey, s'il te plaît. Oh. Mais c'est terrible de pleurer comme ça tout le temps là. Pour rien en plus. Et non, tu montes pas, hein. Il veut monter sur le bureau là. Euh, Allez, Karim, tu vas prendre un petit ban de tempo là. Malheureusement, hein, je suis désolé, hein. Je sais pas s'il y a un modo qui peut le faire, mais Karim, un petit temps, un petit 10 minutes, ça va lui faire du bien là. Voilà, let's go. Non, c'était pas méchant, mais bon. Ah, pour le chat, ok, d'accord, très bien. Tac, attendez. Bien sûr, je vais en prendre un là, à cause de toi, Karim. Tu vois, tu nous fais chier, Karim. Euh, alors, je vais relire la question de Echo. Ryan, moi j'ai une question ils vont peut-être me tomber dessus, mais pourquoi pas une année essayer une femme comme coach ou comme président? Alors, ben, en fait, le truc, comme on t'a déjà répondu, moi j'y vois aucun problème, hein. Ce serait très grave d'y voir un problème de toute façon. Mais en fait, si elle est compétente et que c'est la meilleure solution sur le moment, pourquoi pas? Joey, tu cherches la merde, hein. Il s'est mis sur mon écran carrément. Hop là. Il s'est mis sur mon écran. Non mais vraiment, hein, c'est. Donc ouais, si c'est quelqu'un de compétent et que c'est le bon moment et machin, etc. Pourquoi pas? Mais malheureusement, on connaît le monde du foot. Je veux dire, voilà, c'est pas forcément le monde le plus inclusif pour plein de choses. Alors ça, ils essayent, hein, ils essaient de faire des campagnes, ils essaient de faire des trucs et tout, mais c'est un peu du bullshit, hein, quand même. On va pas se le cacher. Faut voir aussi juste les réactions des gens et de certains mecs sur les lives Twitch là, parce que bon, forcément, il y a la sortie du nouveau FIFA. Moi, c'est un de mes jeux préférés, donc c'est un jeu auquel je joue toute l'année.
Donc forcément, j'étais un peu comme un fou, avec avec toutes ces nouveautés, etc. Et j'ai regardé pas mal de live, notamment de Rocky, de Tip et de Bruce. Et il faut voir les chats, quoi. Enfin, c'est un enfer, mais vraiment un enfer. Et juste parce que le mec, il pack une meuf, ça taille, ça se fait insulter. Il suffit que la fille soit un peu, la joueuse soit un peu mignonne, ça y est, t'as des waf waf dans le chat. Mais enfin, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites en fait. Du coup, ben, c'est un peu chiant et je souhaiterais pas, pour ça, je souhaiterais pas qu'une femme vienne. Je lui souhaiterais pas à elle en fait. C'est tout. Mais ouais, t'as raison, Bob, c'est ça. Une femme à Marseille avec tous les matchs de base, c'est pas demain la veille. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Salut tous la forme, je me suis remis un peu du 4-0. Bah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, on s'est tous un peu remis, mais il a fallu un petit peu de temps quand même pour y réfléchir, pour se poser. Mais Jean-Charles, il nous a justement un peu expié tout ça, avec son cri du cœur. Ça faisait du bien. C'est de la catharsis, c'est ça, c'est exactement ça. Il a expié tout. Mais voilà, après les gars, c'est pas parce que je suis en train de jouer à FIFA qu'on peut pas parler de ballon, enfin de l'OM, hein, n'hésitez pas, hein, bien sûr. C'est juste que c'est un petit support sympa, et puis là, il y avait Echo qui m'a rappelé ça. Parce qu'à la base, je voulais faire juste un live comme ça, mais c'est vrai que, bon, pourquoi pas un petit match en discutant avec vous, ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai pas Alex Morgan aussi, que j'ai pas pu vraiment bien tester, qui est pas mal. Jean-Charles, j'étais choqué, mais il a raison mille fois. Ah ouais, ouais, non, mais nous aussi, il nous a un peu choqué, parce que, en fait, si vous voulez, pendant le match, déjà, il était bien chaud. Même avant le match, il était bien chaud. Parce que c'est. En fait, avec Jean-Charles, vu qu'on habite pas loin l'un de l'autre, on fait du covoiturage, quoi. Et donc je l'emmène et je le ramène très souvent. Et donc dimanche, là, je vais le chercher. Il me dit, ah, je le sens pas, le match, machin. Il était un peu chafouin déjà de base. Et après, quand on est arrivé au studio et qu'on a on a regardé le match, pendant le match, bon, il était pas très calme non plus, tu vois. Et quand on a commencé l'émission, il a dit bon, je vais me calmer, je pense que ça va aller et tout machin. Et en fait, à un moment, il a pété un câble, quoi. Mais bon, en fait, euh, je le comprends. Enfin, je comprends pourquoi est-ce qu'il a pété un câble. En fait, c'est surtout la déclaration de Paul Lopez qui l'a rendu fou par rapport à Pancho, parce que Paul Lopez dit oui, bon ben voilà, il y a un nouveau coach qui va arriver, machin et tout, et il trouvait que c'était ultra maladroit de parler d'un nouveau coach alors que l'intérimaire est toujours là. Putain, la chatte de ce but. Donc voilà. Gay à sa place, je me barre en courant en juin. Bah ouais, en vrai, il va falloir. C'est vrai que ça, par contre, Bob, t'as totalement raison. Ça va être très compliqué de renégocier les nouveaux contrats avec les joueurs. Parce que là, si on fait pas une fin de saison un peu de fou, machin, etc., ça risque vraiment d'être compliqué de les convaincre de rester et tout ça. Franchement, je suis pas du tout rassuré à ce niveau-là. Et c'est vrai que Pape Gay, ben, il va revenir de sa suspension. Alors, je pense pas qu'il partira cet hiver, hein, parce que euh, les clubs vont pas forcément miser sur un joueur qui a pas joué depuis plusieurs mois. Mais par contre, waouh, ça va être compliqué hein, de renégocier tout ça. Quand j'ai vu l'Ajax se faire prendre 3-0 et que le match a été arrêté, je me suis dit face à Paris, on allait s'en prendre. Bah ouais, ouais c'est vrai que la journée commençait bien quoi, avec cette nouvelle là sur l'Ajax. Et d'ailleurs, ils ont joué aujourd'hui l'Ajax. Ils ont fini à combien? Parce que moi, je les ai laissés à 4-0. Ils ont fini combien? Est-ce que vous savez? Oui, il va falloir surpayer. Ouais, pour les revalorisations salariales, ouais, c'est clair. La première conférence de presse de Pancho qui se pensait être numéro un, pas un mot pour Pablo, personne n'est choqué. Bon, en fait, lui, il a répondu aux questions qui lui ont été posées. Il savait que c'était une intérim. Hein. Après, il a dit qu'il était fier d'être coach numéro un parce qu'on lui a posé la question. Mais après, voilà, il n'y a pas eu plus que ça. Hein. Franchement, moi, j'ai pas été choqué par la première conférence de presse de Pancho. Hein. Il a été plutôt bon dans l'exercice. C'est pas un exercice facile, faut être tout à fait honnête aussi. Hein.
C'est vraiment pas un exercice facile, même si en vrai, je veux dire, à Marseille et en France en général, les journalistes sont pas ultra agressifs comme ils peuvent l'être en Angleterre, en Italie ou en Espagne, hein, ça va. Hein. Mais puis en plus là, avec cette situation, c'était pas. Bon, j'aurais pas dû bouger le goal. Il a dit si demain il revient à la réserve, aucun problème, et il l'a fait avec le plus grand plaisir, donc il n'y a pas de polémique. Ah oui, non, mais il y a vraiment zéro polémique avec Pancho. Hein. Lui, il était bien au courant et bien conscient que ce qu'il faisait, c'était dépanner à ce poste-là, mais il était entre guillemets content de le faire parce qu'il savait qu'il aidait le club. Et heureusement qu'on a des mecs comme ça dans le club, et ça devrait justement servir de leçon à l'OM, à Longoria, de se dire ok, en fait, des mecs qui connaissent le contexte et qui peuvent justement nous servir un peu sur ces matchs-là, ça peut être bien pour nous, quoi. Enfin, sur ces situations-là. T'as toujours besoin d'un gars comme ça, en fait. D'un gars qui connaît par cœur le club. On sait que ça faisait un peu rire tout le monde quand on parlait de Franck Passy, etc. Mais c'est ça, en fait. 4-0 contre Feyenoord. Ils ont fini 4-0, du coup. Ouais, c'est le score auquel je les ai laissés. Donc ouais. Ok, très bien. Bah, écoutez, en vrai, je vais pas me réjouir de leur malheur, mais pour le match retour, s'ils n'arrivent pas encore à bien se relever la tête, ça peut être bon pour nous, en vrai. Hein. Ça peut être vraiment pas mal pour nous. Hein. Je sais pas si je fais rentrer Nunez. Oh, je vais peut-être faire ça, regardez. On va faire sortir Coman. Et je vais mettre Alex Morgan ici, qui est vraiment pas mal. Hein. Franchement, petite gauchère, vraiment, vraiment très, 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 très bien. Rapide, fluide, et puis une bonne frappe de balle. Donc c'est tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut sur FIFA 24. Enfin, en fait, en vrai, on dit FIFA, mais c'est IEFC, bien sûr. Mais bon, on continuera à dire FIFA, n'en déplaise au rageux. Comme on a continué à dire PES alors que c'est eFootball depuis 50 ans maintenant. Mais ouais, j'ai du mal moi à dire eFootball et IEFC. Hein. Franchement, regardez, vous la voyez là. Après, j'ai pas tant de testé de femmes que ça dans le jeu, je vous avoue. Ouais, il est pas mal, Dylan. Il est pas mal du tout. Si t'as bien aimé les FIFA d'avant, tu risques d'apprécier celui-là. Il y a pas mal de nouveautés en plus, c'est ça qui est cool. Mais voilà. Là, j'essaie de travailler sur quelques petites choses pour vous en faire gagner, justement. Voilà, je suis en négociation pour vous en faire gagner. Parce que, parce qu'en vrai, on commence à avoir une bonne petite commu, quoi, sur sur tous les réseaux, etc. Donc, c'est sûr que ça peut nous permettre aussi de faire des concours, des choses comme ça. Donc, ouais. Rudy Voller, ça vaut quoi en coach bah, sur son premier match qu'il a fait avec la Mannschaft, ça s'est bien passé. Mais je sais pas ce que ça vaut en termes de club, au quotidien, etc. C'est un peu différent. Mais voilà, pour ceux qui savaient peut-être pas, il avait été sélectionneur en intérim après le départ de Hansi Flick. Et du coup, il avait joué contre la France et il avait gagné contre la France. Donc, ouais. Bon, c'était un match amical hein, contre la France, doucement bien sûr. Mais franchement, voilà. Hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas quels sont ses préceptes de jeu. Euh, je connais pas assez pour en parler, je vous avoue. Je sais pas quel club il a fait, etc. J'ai vraiment une connaissance très peu étendue de sa carrière de coach. Ah, dommage. Faire gagner le jeu ou juste des points FIFA? Non, faire gagner le jeu. Est-ce que tu joues à Football Manager? J'ai déjà joué, mais pas. En fait, c'est vraiment pas le genre de jeu auquel je vais accrocher, malheureusement. Je sais que c'est un jeu qui plaît énormément, mais moi, c'est pas trop mon délire, je vous avoue. CBD, ils font des produits pour chicha. Ouais, ouais, ils en font, Ben 16. Ils font des liquides, je crois. Mais bon, tu peux aller voir sur leur site. Juste n'oublie pas le code promo FCM, bien sûr. Ryan, pour avoir un mug FCM, on va où Echo, c'est une très bonne question. Tu sais que même moi, j'en ai pas chez moi. Hein. Même moi, j'en ai pas chez moi. Donc, c'est dire. C'est dire. Ah, ça y est, je suis passé div 6. Bah, super.
Ouais, non, bah, je sais pas trop en vrai, Echo. Je vais pas te mytho, j'en sais absolument rien parce que il y en a pas sur les boutiques et machin, donc je sais pas trop. Maxence Lacroix aurait été top pour notre défense centrale. Ah ouais, ça je suis d'accord. Vraiment très bon profil, super défenseur qui a aussi pas mal de, enfin c'est un bon prospect quoi. De belles années à venir, donc c'est cool. Il n'y a pas eu d'officialisation là, hein, parce que je croyais avoir vu ça. Non, c'est bon, c'est pas officiel encore. Parce que là, si c'est officiel, il va falloir que je le mette en article. Ah, par contre, il y a eu une info bien sympa là. Un insider qui a été payé par Lyon en 2022. Le fameux David Barbet là, mais on l'avait vu de toute façon qu'il avait quand même pas mal de connivence avec Olas, mais payé carrément là c'est grave. Là ça devient très grave. Il se passe des choses, il se passe des choses. Il a l'air d'avoir une belle équipe lui, hein. Ansu Fati, Martinelli, je sais pas s'il a évolué son Ansu Fati. Ça a l'air d'être Théo Hernandez. Oula, 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 ça va vite là. Martinelli, il a l'air très très chaud. Je sais pas si certains l'ont testé, mais il a l'air vraiment très très chaud. Ah, dommage. Et Nuno Tavares, je sais pas si certains l'ont testé aussi pour parler un peu OM, enfin ancien OM, mais Nuno Tavares c'était très rigolo à voir. Sur le jeu, en fait, il a vraiment une carte intéressante. Pas assez en défense pour vraiment être joué dans un système comme ça et tout ça, mais en vrai, vraiment intéressant, grand, plutôt fort, très rapide. Euh, Vraiment un profil intéressant par contre. Hormis le graphisme, c'est quoi les autres différences du jeu? Alors il y a eu l'ajout du coup des féminines. T'as aussi une possibilité maintenant de prendre certaines. Bon, il y a des critères, mais en gros c'est de faire évoluer des cartes. Et donc bien joué. J'essaierai de te montrer un petit peu après. Donc ouais, il y a pas mal de petites choses. Il y a des choses aussi sur le club pro, si je dis pas de bêtises. Il y a des trucs aussi en mode carrière avec des nouvelles cinématiques, des animations, des machins. Donc voilà, il y a des petites choses, mais c'est rien de fou. Hein. Faut pas s'attendre à une révolution. Ça reste quand même un jeu de foot fait par Electronic Arts, donc c'est la même chose quasiment. Mais voilà, il y a des petites nouveautés comme ça qui peuvent ajouter des choses. Voilà. J'ai jamais joué à FUT, c'est du pay to win ou ça va? Ben, en vrai, moi je dirais non, parce que si t'es bon, t'as quand même des moyens d'avoir de bonnes récompenses et donc merde, d'avoir de bonnes récompenses et donc du coup de trancher là-dessus. Après, bien sûr, t'as des joueurs pros sur le jeu qui mettent énormément d'argent et qui forcément ont les meilleurs joueurs du jeu. Mais en vrai, je veux dire, avant que ce soit autant pay to win que ça, il faut vraiment mettre beaucoup d'argent, quoi. Sachant que je sais pas si certains ont vu, mais il y a Rocky, du coup, je vous ai raid deux, trois fois chez lui parce que c'est un streamer que j'aime beaucoup et qui plus est supporter de l'OM. Donc si on peut donner de la force à un supporter de l'OM, on essaye. Même si c'est vraiment infime, hein, la force qu'on peut lui donner comparé à déjà à sa commu, etc. Mais un très très bon streamer et un joueur pro. Et en fait, il a mis 2600 € je crois dans le jeu ou un truc comme ça. Il a quasiment rien eu, hein. Mais vraiment, et c'est scandaleux, c'est terrible. Et même lui, bon après lui il s'en fout parce que bah, c'est son taf et c'est voilà, c'est pas très très grave. Et puis de toute façon il a une partie qui va lui être remboursée et il va en remettre parce que de toute façon il va quand même faire des vidéos, des streams, il y a des primes qui tombent, il y a plein de choses. Mais il a mis 2600 € dans le jeu et il n'a quasiment rien eu. Donc c'est aussi pour vous faire un peu un petit topo sur ce genre de choses. Mettre de l'argent dans le jeu quand vous n'êtes pas pro et tout ça, ça peut faire plaisir de temps en temps, se mettre un petit 20 balles et ouvrir des packs pendant la TOTI ou des machins comme ça. Mais en vrai, le reste du temps, les gars, évitez quoi.
Évitez vraiment, jouer un petit peu, ayez des récompenses, etc. Mais voilà. 2200 euros, mais le jeu est sorti il n'y a même pas une semaine. Ouais, je sais bien, mais lui c'est un streamer, donc qui fait en plus beaucoup de vues et encore plus quand c'est le début de FIFA parce que la hype est ultra haute. Donc ouais, il a mis vraiment beaucoup d'argent dedans. Après, comme je vous ai dit, hein, c'est un joueur pro, donc il faut qu'il se fasse son équipe pour pouvoir faire ses compétitions. Et lui, il est chez Vitality, et Vitality lui a donné, enfin lui donne toujours une partie, etc. Donc voilà. Mais ouais, c'est énorme. Et en même temps, il a rien eu. Quasiment rien, quoi. Très joli celui-là. Désolé de demander, mais ça va parler OM ou juste FIFA, s'il te plaît? Ben, j'ai parlé un peu de l'OM déjà, mais là, je suis en train de finir un peu le live. Je vais faire finir du FIFA, mais on peut discuter de l'OM. Hein, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Penses-tu que les joueurs voudront évoluer à l'OM? Je regarde. Attends, 2 secondes. Hein, je vais essayer de regarder ton message quand il y a un petit temps mort. Alors, il y a un joueur que vraiment je trouve super bon à chaque fois que je tombe contre, c'est Arnold. Et Arnold, vraiment, Trent, il est surprenant. Alors que vraiment, dans les FIFA précédents, je l'ai toujours trouvé mais naze de chez naze. Et là, je le trouve vraiment, genre, pas mal, quoi. Enfin, j'ai jamais joué avec lui, si en draft une fois. Mais le reste du temps, quand je tombe contre, il est vraiment trop fort. Et j'arrive pas à le passer avec Coman, c'est fou. Alors que Coman, pourtant, il est plutôt rapide, mais j'arrive pas à le passer depuis tout à l'heure. Et même offensivement, il me fait mal, quoi. J'ai des boulevards là, c'est. André Correa cheaté. Bah écoute, je l'ai depuis 3 matchs, je crois. Il m'a pas mis, il a dû me mettre un but. Vraiment, il est pas si fou que ça. Moi, j'aime pas. Par contre, Griezmann, oui. Regardez Trent, mais c'est abusé. Alors vas-y, je vais relire ta question, Kit. Penses-tu que les joueurs voudront évoluer à l'OM? Je regarde comment les joueurs se séparent de l'OM. Guendouzi, Under, Payet, Mandanda, Alvaro, toutes ces crises à l'OM, est-ce qu'on baisse en attractivité? Ben, forcément, tu vas pas en gagner en tout cas. Ça, c'est sûr. Tu vas pas gagner en attractivité en faisant des trucs comme ça et forcément, ça fait un peu de la mauvaise pub pour l'OM. Donc il considère que c'est un investissement rentable d'investir 2600 euros, ça veut dire qu'il génère plus que ça en bénéf, c'est fort. Ah mais oui, largement. Et c'est ce qu'il disait justement dans le live, parce que les gens lui disaient mais t'es un fou, etc. Mais en fait, il a dit oui, moi je récupère 10 fois ça largement. Et en plus, j'aime beaucoup son honnêteté sur tout ce monde-là. C'est pour ça que ça fait un peu du bien de regarder ce mec-là. Ryan, j'ai loupé un truc, j'ai vu que Monaco OM, c'était sur DAZN là. Ouais, DAZN. T'en penses quoi de Gattuso? Ouais, on en a parlé un petit peu, Quentin, tout à l'heure. Je suis pas forcément super hype, mais en même temps, j'ai pas envie de lui cracher dessus gratuitement. Donc, on attend de voir les premiers matchs, mais ça a l'air pas mal. Perd pas contre Lyon quand même. Bon, c'est pas, ça va aller, t'inquiète. Il a même pas acheté le logo de Lyon, n'empêche. Hein. Et même lui, il s'appelle Lyon, il s'appelle pas OL. Vous voyez? Donc, en fait, quand on parle dans ce débat, même eux, en fait, se mettent au diapason avec ça, quoi. Eux aussi reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Olympique. Et voilà, c'est tout. En vrai, je trouve ça un peu bête, mais moi j'aime bien chambrer mes potes, parce que j'ai un pote qui est un des meilleurs amis qui est supporter lyonnais, donc j'aime bien le chambrer avec ça. On lui demande comment ça va avec la SPTT Lyon, des choses comme ça, donc c'est ça qui est marrant. Mais après, en vrai, ah, mais non, en vrai de vrai, je sais pas si je fais une fixette sur Trent ou si c'est lui qui est vraiment trop chaud, mais infernal quoi. Depuis le début du match et même depuis ce début de FIFA en fait, chaque fois que je joue contre, je me fais détruire par lui quoi. Il me bloque tout.
Si ça se trouve, toi tu es le jeune de l'équipe et qui gère les réseaux sociaux et tu affrontes le... J'ai pas compris. Tu affrontes leur jeune de l'équipe. C'est-à-dire de quoi tu parles? Il y a un Olympique en Ligue 1 et bientôt deux en Ligue 2. Et une bientôt en Ligue 2. Ok. Ouais, bah après, t'as le Nîmes Olympique aussi. Mais c'est vrai que Lyon, ça fait peur, hein. Lyon, ça fait vraiment peur. Après, on n'est que à 6 journées, hein, donc ça va. Ils ont encore un petit peu de temps, mais franchement, ça fait vraiment peur, hein. Autant pour Lens, j'étais pas du tout, enfin, je suis pas du tout inquiet. Je me dis que ça va aller, machin. Euh, Autant Lyon, la situation, elle est catastrophique. Ouais, il y a un truc aussi que je comprends pas trop avec ces styles dorés là. C'est Adeyemi par exemple, il en a un, c'est sur les accélérations et parfois ça ne l'active pas. Je comprends pas pourquoi. En général, c'est sur la première accélération, mais parfois ça s'active pas. Ouais, là, il m'a tué. Le staff de Gattuso, on connaît. Ouais, on le connaît. FC Marseille vs FC Lyon. Ah ok, d'accord, je comprends mieux maintenant. Euh, ouais, mais je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, si, ils ont une émission aussi un peu dans le style de ce que nous on peut avoir avec des médias un peu spécialisés sur Lyon, mais il n'y en a pas énormément, hein. Nîmes est en national. Oui, mais s'ils montent, il peut y avoir deux Lyon en. Deux Lyon, deux Olympiques en Ligue 2. Voilà. C'est bon, là, vous jouez sur les mots. Oh là là, mais l'extra passe de merde que j'ai faite. Celle-là était belle par contre. Robert doit se retourner dans sa tombe, le pauvre Diouf Dreyfus, deux amoureux de l'OM. Bah oui, c'est sûr que là, avec tout ce qui se passe, on pense forcément à ces illustres présidents. Mais bon, c'est comme ça. Puis en plus, eux-mêmes, enfin, je veux dire, dans ces situations-là, on sait enfin, il y a des situations comme ça un peu similaires qui sont déjà arrivées. Et c'est le fait de eux d'avoir réussi à se lever aussi face à cette situation et à se relever qui font aussi qu'ils entrent un peu dans la légende. Et, voilà, si Longoria ressort grandi de cette crise, justement, il rentrera encore plus dans l'histoire de l'OM, on espère de façon positive. Mais voilà, c'est une partie de l'histoire hein, qui est en train de s'écrire, c'est tout, hein. Et moi, j'ai jamais. Enfin, je sais qu'il y a eu un certain catastrophisme à un moment, à se dire c'est bon, le club est mort, etc. Et il y en a certains qui étaient vraiment au bord du gouffre, quoi. Mais il faut se calmer. Bon, ouais, le chat, il est vénère là, hein. Mais je pense qu'il veut jouer en fait. Je pense qu'il veut jouer. Tu vas pas perdre contre Lyon, plante-en deux. Ouais, ouais, j'essaye, hein, les gars, mais c'est pas évident, hein. En plus, je suis en live, moi, je suis pas tranquille sur mon canapé comme lui, certainement. Donc, de parler avec vous en même temps, plus le chat qui arrête pas de gueuler. Ça va être de ta faute si je perds, hein. Ils vont pas être contents, les gens, après, hein. Donc, ouais, il y a pas mal de choses là, les gars. C'est pas aussi facile que quand je suis tout seul. Mais bon, voilà, hein, écoutez. Ça fait plaisir aussi de jouer un peu et de discuter avec vous. Même si l'autre, il veut pas nous laisser jouer. Oh non, là, c'est moi qui suis une merde. Là, je suis vraiment désolé. Free the cat, ouais. Et pourtant, tout est ouvert là, hein. Le bureau il est ouvert, la cuisine elle est ouverte, il y a tout qui est ouvert, hein. La chambre elle est ouverte à côté, c'est bon. Comment ça bug? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça bug, ça bug. Ah ouais, le live bug un peu. Je croyais que c'était la cam qui avait bugué, non, mais ouais, c'est vrai que le live il a l'air de bugger un peu. Euh...
Ça va mieux? Le chat a coupé la wifi. Non, mais je suis en Ethernet, les gars. C'est revenu, ah bah ça va. Ah, il va jouer le temps. Ah, il va jouer le temps. Il va jouer le temps pour avoir sa win. Ça, le chien. Ça vient pas de chez moi, ça me rassure. Non, non, bah ouais, apparemment, j'ai eu un petit. Vous avez raté? Ouais, ben voilà. C'est pas grave. Le chat a coupé la wifi. Les hommes passent, l'OM reste. Chacun à ce que la légende de l'OM veut bien lui témoigner que chacun reste digne de cette entité. Ouais, bah t'as tout dit. T'as tout dit, Chris. Il a fait une pause chicha, le petit Ren. Mais non, non, je suis là, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ça bug pas, là, ça y est. Ah, voilà, c'est bon. Hop là. Putain, j'ai les cheveux encore un peu mouillés, j'ai de l'eau qui s'est mise sur les lunettes. Non, c'est bon, toujours rien. Bon, c'est bon. Bah, ouais, il s'est allongé sur le canapé lit, là, à côté, là. Je sais pas si vous allez le voir. Euh. Joey, voilà. Allez, il va venir. Bon, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir, les amis. Je vais devoir vous laisser et m'occuper du monstre là parce que je sais pas ce qu'il veut. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. C'était très très cool. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne soirée. Voilà. En tout cas, on est là, on est avec vous. N'hésitez pas hein, à lâcher un petit prime si vous en avez un. Si vous avez la petite couronne bleue là, c'est que vous avez un prime disponible. Donc n'hésitez pas bien sûr. Si vous voulez suivre un petit peu les actualités de l'OM, allez sur le site footballclubdemarseille.fr et aussi sur nos réseaux sociaux. Voilà, vous les avez tous sur CFC Marseille partout. Voilà, absolument partout. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. Merci à tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau live. Ciao, ciao.